Bonsoir, bienvenue à tous sur ce live. Merci de nous rejoindre sur ce live en français. C'est le deuxième de l'année et vous êtes toujours aussi nombreux, donc ça nous fait super plaisir. Ce soir, on est en fin d'après-midi, on n'est pas encore en soirée. J'ai le plaisir d'accueillir Élodie Rétif et aujourd'hui on va parler de nettoyage pour la location saisonnière. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous nous entendez bien, si ça fonctionne pour vous. Comme ça, on sait un petit peu si tout fonctionne bien. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. On est Avec super plaisir. contente de t'avoir. Moi aussi, je suis contente d'être là. Ravie. J'ai Euh, vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits. Beaucoup d'inscrits, un peu de partout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire quel type d'activité vous faites, si vous faites de la location saisonnière, de la sous-loc, de la conciergerie, où se trouvent vos locations. Ça nous intéresse toujours. Je sais qu'il y en a qui reviennent que je revois à chaque fois dans les commentaires pour les lives. Donc, merci beaucoup de votre fidélité. Et il y a aussi des nouveaux et des nouvelles. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Ça nous intéresse, comme d'habitude. Alors, comment ça va se dérouler? Si vous avez pendant le live des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des petits commentaires, là, comme vous pouvez le faire ici, avec tous les bonsoirs qui apparaissent. Et si vous avez des questions, on sera très attentive et on vous répondra pendant le live. Si on n'a pas le temps de répondre tout de suite pendant la présentation, on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes les questions pertinentes qui sont restées en suspens. Pour le replay, comment ça se passe? On vous enverra demain un lien YouTube et vous pourrez regarder toute la session. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, pas de souci, on vous enverra ça demain. Ok, super. Voilà, je ne me suis pas présentée. Moi, je suis Clara Messian. Je m'occupe du marketing chez Logify depuis 3 ans déjà. Donc, je fais toute la communication en français. J'anime les lives et j'écris les blogs, les guides et tout ça. Donc, si vous êtes débutant en location saisonnière, allez faire un tour sur la plateforme Logify. Vous verrez qu'on a plein de ressources en français qui peuvent être très utiles quand on se lance. Et si vous ne connaissez pas du tout Logify, en quelques minutes, très brièvement, je vous explique ce que c'est. Logify, c'est un logiciel de location saisonnière et ça s'adresse en fait aux propriétaires et aux gestionnaires. Donc, ça sert en fait à optimiser la gestion de vos locations au quotidien. C'est un seul logiciel dans lequel vous allez trouver un PMS, un channel manager pour bien connecter et synchroniser vos annonces. Et on a aussi un créateur de site web. Si vous voulez être un peu indépendant des grosses plateformes comme Airbnb, Booking, vous pouvez créer votre propre site, créer votre marque en ligne et recevoir directement des réservations sans passer par les OTA, donc sans commission, ce qui peut être intéressant. Dans ce logiciel, pardon, vous allez retrouver le créateur de site web que je viens de citer, toute la partie de gestion des réservations qui est centralisée. Donc, vous allez avoir sur la même plateforme vos réservations directes, vos réservations Booking, Airbnb, Abritel. On a pas mal d'outils pour automatiser les tâches. C'est particulièrement intéressant si vous avez un grand volume de réservations, si vous gérez plusieurs locations en même temps, par exemple pour les conciergeries. Mais vous pourrez envoyer des messages automatiques, envoyer les codes d'accès, les rappels de paiement. Tout ça, vous pouvez automatiser sur la plateforme. On a une appli mobile, donc même si vous êtes en vacances ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez tout gérer depuis l'appli. Et on a toute une partie analytics. Donc voilà, vous pouvez suivre les performances de chaque location. Et le plus important, c'est le channel manager. C'est ce qu'on appelle le gestionnaire de canaux en français, qui va bien synchroniser toutes vos annonces entre les plateformes pour éviter d'avoir des doublons. C'est-à-dire que si quelqu'un loue sur Booking, et ben hop, votre calendrier sera bloqué sur Airbnb. Si vous avez une réservation directe, hop, tous vos calendriers des OTA seront bien mis à jour. C'est assez important si vous êtes connecté sur plusieurs canaux. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça dans le logiciel. Et à chaque fois, Logify, il y a 7 jours d'essai gratuit. Donc si vous voulez faire un petit tour sur la plateforme et voir comment ça marche, n'hésitez pas, c'est sans engagement. Voilà, bon, je pense que niveau petite promo, on est bon. Et en fait, avec Élodie, on se connaît déjà parce qu'on a déjà collaboré ensemble, on a déjà un petit peu travaillé ensemble parce que
En fait, avec Dimitri Boujard, qu'on a reçu pas mal de fois sur cette chaîne, ils ont mis en place des contrats certifiés que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Donc, on en parlera un petit peu après. Surtout aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le contrat pour le ménage. Mais vous pouvez retrouver tous ces contrats. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Donc, on a un contrat de conciergerie qui s'adresse aux conciergeries avec ou sans carte G, un bail de mobilité, un mandat fiscal pour les conciergeries sans carte G, un contrat de location et un contrat de prestation de nettoyage qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver tous ces contrats certifiés qui ont été rédigés par Élodie et Dimitri Boujard sur notre site. De mon côté, c'est tout bon. Je vous envoie le lien pour les contrats et je vais laisser la main à Élodie tout de suite. Merci Clara. Alors, je suis ravie d'être là. Je vais quand même partager une petite présentation. C'est bien d'avoir un visuel. Et du coup, si vous avez des questions, eh bien, Clara sera mes yeux. Parce que je vais rester face caméra. Je suis en double écran et si je regarde à gauche, ça va pas être très agréable pour vous. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Clara, tu peux me Ici, confirmer ça du marche. coup? Ouais, tout fonctionne très bien. Bien la présentation? Ok, super. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler nettoyage en location saisonnière parce que le nettoyage, comme vous le savez, c'est le critère numéro un pour les voyageurs. Alors, qui suis-je pour vous parler de nettoyage? Eh bien, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que j'ai eu moi-même une société de nettoyage haut de gamme pendant 20 ans. Donc, je connais ce domaine par cœur. Et moi-même étant un peu maniaque, c'est mon sujet préféré. Mais j'ai aussi fait des études de droit et je co-rédige, comme l'a dit Clara avec Maître Dimitri Boujard, des documents pour les investisseurs immobiliers et les conciergeries. Donc ça, les contrats, vous pouvez les retrouver sur la plateforme de Logify. La garantie, c'est qu'ils sont quand même rédigés, co-rédigés avec un avocat. Donc vous êtes sûr qu'ils sont à jour juridiquement et que vous êtes blindé. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'accueille des entrepreneurs et des investisseurs et j'ai créé une méthode pour le ménage en location courte durée. Parce que c'est pas parce que j'ai fait du nettoyage pendant 20 ans qu'on peut être spécialiste en location courte durée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en location courte durée, pour moi, c'est vraiment le plus haut niveau d'exigence. C'est beaucoup plus difficile que le nettoyage dans des bureaux, que le nettoyage au domicile de particuliers ou dans d'autres situations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on arrive dans un lieu qui n'est pas chez nous, eh bien, s'il reste un poil, un cheveu, ou s'il y a des odeurs, eh bien, ça va nous déranger beaucoup plus que si on était chez nous. Voilà. Donc, je vais vous partager ce soir quelques conseils qui vont réduire de manière exponentielle la qualité des ménages dans la location courte durée. Donc déjà, les 5 points importants pour moi dans la LCD, c'est d'identifier les zones les plus importantes. Parce que même si vous faites une prestation de nettoyage haut de gamme, le 100% parfait tout le temps, c'est pas possible. Parce qu'on est des êtres humains, donc on peut oublier. Et l'important dans ces cas-là, c'est d'avoir à l'esprit ce qui est important et les zones sur lesquelles vous devez avoir zéro réclamation. Donc, soit vous avez identifié en interne dans vos process des zones, j'ai envie de dire, non négociables, soit je vous en propose. Par exemple, dans les toilettes, on est d'accord que l'endroit le plus important, ça va être la cuvette des toilettes qui doit être vraiment propre visuellement, sans tartre, avec aucune trace à l'intérieur. Ça, c'est vraiment non négociable. C'est-à-dire que même si votre femme de ménage, elle est malade, fatiguée, quoi que ce soit, si elle vient faire le ménage, la cuvette des toilettes, elle doit être nickel.
Ensuite, dans le salon, j'aurais envie de dire, s'il y avait un élément important, pour moi, ce serait le canapé. Parce que le canapé, c'est quand même l'endroit où on va s'installer tranquillement. Et si vous arrivez sur un canapé taché, qui sent mauvais, avec plein de poils dessus, s'il y a eu des animaux, eh bien, ça va vous rebuter. Dans la chambre, je dirais que c'est les draps, bien évidemment, des draps propres, qui sentent bon, et, avec un lit bien fait, vraiment agréable à regarder. Et puis après, à vous d'ajouter des choses importantes. On pourrait dire aussi dans la cuisine, quand vous arrivez visuellement, euh, eh bien, si l'évier est encore plein de traces de tartre, ça donne pas une bonne image. Ensuite, en point d'attention numéro 2, j'aurais envie de signaler, j'en ai un petit peu parlé, des odeurs et des poils. L'odeur, c'est quand vous arrivez dans un logement, même s'il est nickel, si ça sent la friture, la transpiration, s'il y a eu des animaux ou quoi que ce soit d'autre qui peut être dérangeant, ça donne tout de suite une mauvaise impression. Donc faites très attention au niveau des odeurs quand vous nettoyez, parce que ça, c'est vraiment un point qui revient très souvent. Et c'est un point qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Ça peut sentir aussi le tabac souvent. Donc, ce que je préconise, c'est pendant le nettoyage, aérer le logement. Ça, c'est vraiment la chose à faire en priorité. Ensuite, en point d'attention numéro 2, c'est le contrôle. Alors, le contrôle, c'est soit l'autocontrôle par le prestataire de ménage, soit un contrôle qualité par vos soins directement pour vérifier que la prestation est vraiment irréprochable. Et ça, c'est un point important que très peu de gens font, même les prestataires, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font leur ménage et ils ne vérifient pas. Mais en fait, c'est important de vérifier. Parce que dans le feu de l'action, on peut avoir été coupé et revenir à son poste de travail et puis avoir oublié quelque chose. Donc, si vous ne vérifiez pas, eh bien, vous allez passer à côté de 95% des problèmes. Point d'attention numéro 4, c'est la gestion du linge. Alors, je ne vais pas détailler ce point aujourd'hui, mais la gestion du linge, je sais que pour vous en conciergerie, ou si c'est vous qui effectuez vos ménages, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, qui peut coûter de l'argent. Et puis au niveau de la qualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir des draps qui sont propres et qui sentent bon, c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont pour pas plomber votre prestation. D'accord? Et puis le dernier point, eh bien, c'est de trouver du personnel formé. Et ça, tous les jours, des gens m'appellent pour me dire, Élodie, est-ce que tu as du personnel formé? Eh bien, avoir du personnel formé, aujourd'hui, moi, j'en vois pas beaucoup. Et je vous invite, en tant que conciergerie ou propriétaire immobilier, si vous faites de la location saisonnière, soyez exigeants et exigez des prestataires de ménage qu'ils soient formés. Excusez-moi, je ne regarde pas la caméra, je suis sur mon slide. Donc ça, c'est important. Parce que très souvent, en fait, ce que j'ai remarqué dans le milieu de la location saisonnière, c'est que vous êtes tellement à l'affût d'un prestataire de ménage que vous allez en oublier le niveau d'exigence et vous allez prendre un petit peu ce qui vient. Je peux comprendre, mais derrière, finalement, ça va vous coûter plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie qu'autre chose parce qu'il va falloir refaire ou bien alors vous allez avoir des réclamations voyageurs, vous allez peut-être devoir rembourser le ménage. Donc finalement, c'est un mauvais calcul. Moi, ce que je vous préconise, c'est d'être exigeant dès le départ. Donc, exigez que le personnel soit formé, faites des tests, faites des recrutements, même si c'est en visio. Prenez 15 minutes pour avoir un échange avec le personnel qui va se rendre dans vos logements. Mais faites le tri vraiment en amont pour éviter derrière des déboires.
Alors ensuite, 3 fausses bonnes idées en matière de ménage. La première, c'est d'utiliser l'eau de Javel. Beaucoup de gens encore utilisent l'eau de Javel, mais c'est vraiment le pire produit à utiliser. Pourquoi? Parce que ce produit est dangereux s'il est mal utilisé. Si vous renversez ce produit aussi sur une moquette, eh bien vous pouvez la tacher. Et c'est un produit qui nettoie pas forcément très bien. C'est très bien pour désinfecter, mais aujourd'hui, il y a d'autres façons de désinfecter qui sont beaucoup plus sécures. Donc vraiment, bannissez l'eau de Javel. Ensuite, on en parlait tout à l'heure concernant les odeurs. Évitez de rajouter des produits désodorisants par-dessus une mauvaise odeur. C'est pire que tout. J'aime bien faire le parallèle avec quelqu'un qui sent la transpiration et qui va s'asperger de parfum. Vous voyez, le mélange parfum-transpiration, franchement, c'est pas terrible. Donc, évitez ce genre de produits qui, en plus, sont très mauvais pour la santé. Et dernière fausse bonne idée, et là, je pense que vous allez réagir, c'est de chercher une femme de ménage. Vous voyez, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand je vous disais de trouver du personnel formé, arrêtez de chercher une femme de ménage. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, je n'ai pas bu. Mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, en location courte durée, la personne qui va exécuter les prestations de ménage ne va pas faire que du ménage. Elle va vous faire les états des lieux, vous reporter les anomalies. Peut-être que pour certains, elle pourra être amenée à être en relation avec les voyageurs. Donc vous voyez, c'est pas une femme de ménage dont vous avez besoin. C'est plutôt, appelez-le comme vous voulez, un agent de conciergerie, une gouvernante, mais c'est pas une femme de ménage. Parce que si vous prenez une femme de ménage, eh bien, vous allez cibler des gens qui vont faire que du ménage et en plus avec un niveau d'exigence bien inférieur à celui dont vous avez besoin en location courte durée. Et ça, c'est vraiment le point important dans votre domaine, c'est d'arrêter de chercher des femmes de ménage. Vraiment. Donc, ça, on pourra en reparler dans les échanges à la fin, mais gardez ça à l'esprit. Parce qu'encore une fois, on fait bien plus que du ménage dans nos locations courte durée. Il y a une question intéressante de Christophe qui demande s'il y a Ensuite, des formations reconnues pour le personnel de ménage, des certifications qu'on peut mettre en avant. oui, eh bien, la mienne, forcément. Il y en a d'autres, mais pas beaucoup. Et effectivement, contrairement à celles que je connais, la différence dans ce que je propose, c'est justement une validation des acquis. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas juste télécharger 3 vidéos pour se former, elle va aussi suivre un parcours de formation avec des questions à chaque niveau. Et à la fin, eh bien, si la personne a plus que 15 sur 20, on lui délivre une attestation de réussite. Donc ça, pour vous, c'est vraiment le gage que non seulement la personne a acheté la formation, mais qu'elle l'a suivie et qu'elle a réussi la formation. Voilà. Donc, bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est vraiment important que la personne vous justifie quelle formation elle a fait. Et d'ailleurs, dans ma formation, au-delà de la propreté, je parle aussi beaucoup de l'hygiène. Parce que, comme vous le savez, la propreté, c'est visuel, mais l'hygiène, c'est ce qui ne se voit pas et c'est pourtant ce qu'il y a de plus important. Et d'ailleurs, quand vous avez des mauvaises odeurs, ça ne se voit pas, mais c'est justement parce que dans l'air, il y a des bactéries qui génèrent des mauvaises odeurs. Et ça, il faut savoir les traiter. Donc ça, il y a un module spécifique, par exemple, dans ma formation, pour vous apprendre à traiter les mauvaises odeurs de manière naturelle et simple.
Ensuite, eh bien, comment assurer d'une qualité constante? Eh bien, ça, c'est ce que je vous invite aussi à mettre en place dans vos process. C'est justement des checklists à transmettre à vos prestataires pour dire, voilà, nous, on veut que nos logements soient nettoyés de telle façon, avec aussi une liste exhaustive de tout ce que vous devez nettoyer. Parce que si vous dites à quelqu'un, il faut nettoyer tout le logement, bah, c'est beaucoup, tout le logement. Moi, si vous me dites tout, je vous fais tout du sol au plafond. Les vitres, les luminaires, limite, je vous repeins les murs. Mais pour la plupart des gens, eh bien, si vous leur dites faut nettoyer, ils vont peut-être juste vous faire le minimum, c'est-à-dire vider les poubelles, nettoyer le sol, passer un coup vite fait sur le plan de travail, mais ils vont pas aller dans les détails. Par exemple, ils vont pas penser à la vitrerie, aux bouches d'aération, à l'intérieur des placards. Et puis, en location courte durée, il y a aussi tout ce qui est technique, c'est-à-dire vérifier que la télé fonctionne, vérifier que rien n'est cassé, que rien n'est abîmé. Donc tout ça, si vous ne faites pas une liste exhaustive des points à vérifier, eh bien, vous allez avoir des mauvaises notes. Et pour les propriétaires, eh bien, les logements vont se dégrader. Donc ça, c'est vraiment très important de le prendre en considération dans vos process de nettoyage. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'une femme de ménage, mais plutôt d'un agent plus plus, vous voyez? Parce que ça fait partie de la prestation. Et pour moi, c'est le ménage, c'est 75% de la prestation et tout ce qui est contrôle des équipements, autocontrôle, reporting, faire des photos pour vous signaler quoi que ce soit, c'est 25% de la prestation. Donc c'est pour ça, et j'insiste, arrêtez de chercher des femmes de ménage. Prenez des gens qui sont même un peu surqualifiés pour ce qu'il y a à faire. Ensuite, comment assurer une qualité constante? Eh bien, d'avoir des protocoles clairs, effectivement, d'avoir du personnel formé. Et l'idéal, c'est que, eh bien, vous aussi, en tant que conciergerie, si vous êtes une conciergerie, mais en tout cas en tant que, comment dirais-je, client avec des prestataires, c'est bien si vous aussi, vous êtes formé, parce que comme ça, eh bien, vous allez pouvoir vraiment bien vérifier les prestations et comprendre où est le problème quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, c'est d'effectuer des contrôles réguliers. Et je vous invite à faire les contrôles en présence des prestataires. Parce que au moins, il n'y a pas de déperdition d'informations entre ce que vous allez voir et ce que vous allez dire quand vous allez dire ah tiens, je suis passé dans le logement, j'ai vu ci, j'ai vu là. C'est compliqué parce que vous allez devoir faire des photos, lui envoyer les photos, lui expliquer. Alors que là, si vous êtes ensemble, eh bien, c'est clair. Vous constatez ensemble ce qu'il va et ce qui ne va pas. Et c'est beaucoup plus sympathique. Ça vous permet aussi de créer du lien avec vos prestataires parce que c'est ça qui fait que vos prestataires resteront avec vous. C'est pas seulement parce qu'ils seront bien payés ou qu'ils auront des bonnes conditions de travail. C'est parce que vous aurez généré un lien agréable avec eux. Donc, prenez le temps, faites-le régulièrement et même si tout se passe bien, même si vous avez des bonnes notes, même si les voyageurs sont contents, allez faire des contrôles. C'est vraiment important parce que vous savez, déjà, tout le monde ne fait pas de reporting. Les voyageurs ne font pas tout le temps un retour client. Il y a des gens qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie de prendre le temps. Et puis, on n'a pas tous le même niveau d'exigence. Donc, peut-être que vous êtes tombé sur 10 voyageurs que tu n'es pas très exigeants, qui vous ont mis une super note, mais vous, si vous vous déplacez, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, qu'il y a des éléments qui n'ont pas été bien nettoyés. Donc, allez-y, rendez-vous dans vos logements. Et puis, eh bien, analysez justement les dysfonctionnements, les non-conformités, les réclamations voyageurs et voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer l'ensemble de la prestation. Donc ça, c'est vraiment ça
qui va vous assurer une qualité constante. Donc, pour reprendre un petit peu aussi les éléments que j'ai dit tout à l'heure, c'est un, recruter du personnel formé qui n'est pas femme de ménage. Deux, ayez des protocoles et un niveau d'exigence élevé et n'en dérogez pas. Trois, assurez des contrôles réguliers et dès que quelque chose ne va pas, trouvez pourquoi ça va pas et mettez en place des actions correctives et vérifiez que ces actions correctives, eh bien, améliorent la qualité de vos prestations. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions, j'imagine que oui. Moi, de mon côté, Clara, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder et partager ce soir. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde maintenant de rebondir sur vos questions parce que ben, chacun a un petit peu son cas particulier. Voilà, donc on va passer aux commentaires. Et peut-être qu'avant de passer aux questions-réponses, parce qu'il y a des qui vont pas, mais on le remettra dans le live, je vous partage, je vous offre euh, ma liste des produits et du matériel que je conseille dans ma méthode. Donc, je crois qu'il faut que je partage le lien. Ici, je vais le partager du coup dans la conversation. Dites-moi si ça fonctionne. Je vais revenir de face avec vous. Et pour obtenir cette liste gratuitement, eh bien, il suffira de copier le code LDF comme Logify et cadeau. Comme ça, vous pourrez obtenir cette liste sur mon site internet gratuitement. Est-ce que le lien est parti? Oui, c'est bon, j'ai mis Voilà. aussi le Eh ben, code, comme ça on a juste à copier-coller. oui, parfait. Super. Mais je vois qu'on peut déjà répondre à plusieurs questions. Si on Ah, remonte un petit vas-y. peu. Ouais. Toi, Elodie, à quelle fréquence tu conseilles d'effectuer les contrôles? Alors, tout dépend de la fréquence de nettoyage. Si par exemple, il y a un nettoyage tous les jours, j'aurais envie de vous dire, allez-y, peut-être toutes les 15 prestations, ça veut dire 2 fois par mois. Ok. Voilà, c'était la question de Sarah. Et on a eu aussi quelques questions sur comment mettre en place un protocole et où trouver aussi une checklist précise Mm, pour le ménage. Parce que quand on se lance dans la location saisonnière, on ne sait bien pas sûr. forcément comment créer un protocole, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le Bien prestataire. sûr. Tout ça, en fait, c'est dans ma formation, évidemment, parce que la formation que j'ai créée, c'est pas seulement une formation pour apprendre à bien nettoyer un logement en courte durée, c'est aussi une formation dans laquelle vous allez retrouver toutes les checklists. C'est-à-dire que même si c'est pas vous qui faites le ménage, eh bien, vous allez avoir une liste exhaustive de tout ce qu'il faut nettoyer dans un logement, de quelle façon, à quelle fréquence. Vous avez vraiment tout. Et pareil, du coup, pas besoin d'écrire vos protocoles. Moi, tout est écrit et vous pouvez les utiliser. Ils sont vraiment à votre disposition, hein. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez vraiment les utiliser. Ils sont faits pour ça. Ok. Ben, c'est très clair. C'est vrai que, comme on le dit aussi dans les commentaires, il y a aussi cette question de bon sens de mettre en place tous ces Ouais, process en fait pour que ça fonctionne bien au niveau ménage. c'est ça. Euh, on avait aussi une question, je remonte un petit peu dans les commentaires, sur le contrat qu'il faut mettre en place avec un prestataire de ménage. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme contrat quand on fait de la location saisonnière? Alors, si vous êtes une conciergerie, bien sûr, on en parlait en introduction, nous avons rédigé avec Maître Dimitri Boujard un contrat pour les conciergeries à passer avec vos prestataires de ménage. C'est hyper important et c'est
obligatoire quand vous dépassez un certain seuil. Donc, c'est pas une option. En fait, ce contrat, il va vous assurer vraiment plusieurs choses. La première, c'est que le prestataire qui sera OK pour signer ce contrat, c'est quand même déjà un gage de sérieux. Parce qu'il s'engage par écrit à respecter tout ce qui est inscrit dans le contrat. Et dans le contrat, on a inclus justement cette fameuse liste dont vous me parlez de tout ce qu'il y a à nettoyer. Le contrat fait 15 pages. Hein. Donc, il y a la moitié, c'est des clauses juridiques, et l'autre moitié, c'est la liste exhaustive de tout ce qu'il y a à nettoyer dans un logement. Vous ne pouvez pas faire plus. Vous pouvez faire moins, vous pourrez changer les fréquences. C'est des contrats en version Word hein, que vous pouvez utiliser indéfiniment et modifier et personnaliser, bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo explicative pour vous expliquer comment utiliser ce contrat, mais il est très détaillé. Deuxième chose, attention. Attention de ne pas être requalifié en salariat déguisé quand vous travaillez avec des auto-entrepreneurs. Donc, d'avoir ce genre de contrat, ça vous évite des gros risques si vous avez des contrôles. Et enfin, j'ai envie de dire, ça vous permet de bien cadrer la relation, de ne pas avoir à répéter 50 fois les choses. Tout est écrit. Donc, tout est écrit une bonne fois pour toutes. Si la personne a des questions, eh ben, c'est écrit dans le contrat. Donc, vous allez gagner un temps de dingue. Et juridiquement, vous serez vraiment tranquille. Parce que qu'est-ce qu'on fait si le prestataire vous plante? Qu'est-ce qu'on fait si le prestataire fait venir la cousine? Ça arrive souvent, hein. Il vient avec son frère, sa sœur, mais on fait quoi? Et vous, vous êtes couverte si ça arrive, ça? Donc attention. Et puis, il y a aussi toute une liste de documents à vérifier quand vous travaillez avec un prestataire, parce qu'attention à la co-responsabilité entre une conciergerie ou un prestataire, peu importe, et l'auto-entrepreneur. Je vous donne un exemple. Si votre auto-entrepreneur n'est pas à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF, vous êtes co-responsable de ses dettes. Je connais une conciergerie qui a fermé à cause de ça, parce elle a dû payer la moitié des charges sociales que le prestataire devait. Donc, faites vraiment gaffe à ça. Avec nos contrats, vous êtes vraiment, vraiment tranquille. Je vois dans les commentaires qu'il y a eu quelques personnes qui n'arrivaient pas à qui n'arrivaient pas à recevoir la liste. Donc, je pense qu'il faut bien mettre le code avant. Ça a Exactement. marché pour Pauline, Ouais, mais elle dit qu'elle l'a pas encore reçu. On vous remettra les indications dans le mail demain pour être sûr que tout c'est ça. fonctionne. En fait, vous Euh, allez arriver sur la boutique et dans le lien de paiement, vous rentrez le code, vous faites valider et du coup, ça met le prix à zéro. Et ensuite, vous allez recevoir par email la connexion à ma plateforme pour recevoir le document. Vous ne recevrez pas le document directement par email. Il faut se connecter, c'est une sécurité. ouais, ça marche pour Sarah. Elle nous dit que tout est bon, donc super. Une autre question qui est aussi intéressante et qu'on a déjà vue, en tout cas chez Lodify, qu'on nous a déjà posée. Est-ce que les produits écologiques, c'est efficace pour le nettoyage en location saisonnière? Ou est-ce que c'est Bien. conseillé? C'est la question de Frédéric. Ouais. Moi, franchement, c'est ce que je conseille pour un usage au quotidien. Genre acide citrique, savon noir. Franchement, vous allez faire 99% de votre ménage avec ça. Et je vais même vous dire mieux, il y a plein de choses que vous pourrez nettoyer juste avec de l'eau dans ma méthode. Par exemple, un sol qui est pas très sale, une microfibre propre, alors un bandeau microfibre, hein, et de l'eau, ça suffit. Il faut savoir que dans les hôpitaux, ils ne mettent pas de produits pour nettoyer les sols. Donc, si les hôpitaux n'en mettent pas, je pense qu'en location courte durée, on n'est pas obligé d'en mettre. Vous voyez, ça, euh, donc oui, c'est très écologique et très efficace. Après, franchement, j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent en tête, mais il y a forcément des exceptions où vous allez avoir besoin d'un produit à un moment donné spécifique qui va pas exister en écologique. Et encore, franchement, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Et en parlant de produits, je viens d'analyser pour un propriétaire immobilier
Ses dépenses d'achat en produits sur 2025, avec ma méthode, je lui fais économiser 70%. 70% entre les produits inutiles et les produits à remplacer. Même en achetant les produits que je conseille et le matériel que je conseille, il économise 70%. Moi, j'ai refait le calcul 3 fois, hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, c'est énorme, 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 énorme. Et pour préciser sur les produits, non seulement les produits écologiques bien utilisés sont efficaces, mais en plus de ça, je vais vous dire, vous pouvez tout à fait prendre des produits écologiques, genre l'acide citrique, de marques de distributeurs. En plus, très souvent maintenant, même les produits de distribution, ils sont certifiés, EcoCert ou Ecolabel, parce que c'est quand même ce que je préconise dans ma méthode, et ils sont très efficaces. Et à ce sujet, on a Guillaume qui nous demande quel est l'investissement moyen à prévoir pour le kit complet d'équipement de nettoyage. Alors Est-ce que ça, tu c'est as une une bonne idée? question. Ouais, faut que je refasse le calcul pour être honnête. Je veux pas vous dire de bêtises et je me la note cette question parce qu'elle est vraiment pertinente. Prix à l'achat de démarrage. Et je ferai un prix en vrai, avec tout, hein, c'est-à-dire l'aspirateur, vraiment tout. Je le communiquerai. Je sais pas si on pourra passer l'info, mais je le communiquerai. D'accord, ok. Et j'ai vu qu'il y avait une question de Sabrina qui revenait sur le contrat pour les prestataires de ménage. Elle Oui. demande à partir de quand c'est obligatoire d'avoir un contrat avec son prestataire ou en tant que prestataire. Il faut dire à partir de la première prestation réalisée. Maintenant, obligatoire au sens juridique du terme, c'est au-dessus de 5 000 euros de prestations. Mais 5 000 euros par an, donc c'est quoi? C'est moins de 500 euros par mois. Ça va vite. Ça va vite. Et puis ça nous protège, même si on est en dessous, c'est quand même Même si plutôt. vous êtes en dessous, honnêtement, je vais vous dire, quand je vois le risque qu'on encourt, ouais, moi je réfléchis pas à 2 fois. Pour moi, le juridique, franchement, c'est la base. Quand vous êtes, c'est comme les histoires de conciergerie avec et sans carte G, quoi. Bon, bah ça, c'est pareil, hein. Quand vous n'avez pas le bon contrat, il y en a plein qui sont topés en ce moment, là, des conciergeries par la DGCCRF. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Franchement, faites des économies ailleurs, mais pas là-dessus. Super. Bon, on a des petits commentaires positifs. Il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à nous faire part s'il y a encore des Bien sûr. questions qui restent en tête ou si on n'a pas répondu à toutes vos questions sur le ménage. C'est vrai que c'est Ouais, une nouvelle année, donc c'est l'année peut-être de bien s'y mettre, d'avoir les bons contrats, de trouver la bonne équipe. C'est vrai, c'est ce que tu disais, Elodie, c'est au-delà d'une femme ou du personnel de ménage, ça va ouais, bien au-delà de ça. bien Il y sûr. a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pas si simple de faire du ménage en location saisonnière. On peut pas juste engager le voisin. C'est ça. Voilà. C'est C'est ça. vrai qu'il y a Ouais, beaucoup d'idées reçues. c'est pour ça que j'ai fait cette formation. C'est parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Mais c'est pas compliqué. Il y a juste des choses à savoir. Et je pense qu'ici, on a... Ah, alors il y a une dernière question de Guillaume qui nous demande, est-ce que le contrat inclut la gestion de prestataires étrangers transfrontaliers ou frontaliers, pardon. À quel niveau sur les obligations? Alors, si vous me dites prestataires étrangers, c'est-à-dire que eux, ils sont étrangers mais immatriculés en France. Je pense que ça Parce que sera peut-être au cas par cas. Il faudrait nous envoyer peut-être plus d'infos sur votre situation. On peut, je laisserai le mail aussi d'Elodie. Comme ça, vous oui, pouvez, je pense, exactement. espagnol qui travaille en France. Euh, Eh bien, espagnol qui travaille en France, bonne question. Ça veut dire qu'il n'est pas immatriculé en France, ça veut dire que c'est pas la réglementation française, j'imagine. Mais de toute façon, vous êtes soumis à la réglementation française. Donc, rien que pour ça, je vous engage vraiment à avoir un contrat. Maintenant, est-ce que c'est un... Non, parce que notre contrat, c'est pour la loi française. Donc, si c'est ça la question, non, c'est un contrat qui est fait pour la loi française. Mais par contre, nous avons prévu les cas
où votre prestataire travaille en France, est immatriculé en France, et par contre, il peut être de nationalité étrangère. Parce que ça, c'est pareil, il faut vérifier que votre prestataire, il a une autorisation à travailler en France. Voyez? Et tout ça, tout ce que vous devez vérifier avec votre prestataire, on l'a mis dans le contrat. Pareil, est-ce qu'il a une assurance? Demain, il casse quelque chose dans le logement. Comment vous faites s'il n'est pas assuré? Bon, il y a eu plus de questions d'un coup, tout est venu en même temps. Mais c'était une très bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre où des fois c'est des personnes transfrontalières ou bien des personnes d'autres pays. Ça, il faut que ce soit bien indiqué dans le contrat, tout à fait. Bien On a sûr. une question sur les techniques pro de nettoyage. Alors, Ouais. ici, que penses-tu des équipements pro type balayeur, aspirateur, vapeur? Quelles sont les techniques de nettoyage pro à connaître? Hmm. Alors, la vapeur, c'est bien, hein, mais j'y vois deux inconvénients. La première, c'est le risque de brûlure si c'est mal utilisé. Le risque d'abîmer les revêtements selon vous avez un parquet, bah, vous n'allez pas utiliser de la vapeur. Euh, et c'est moins rapide que ce que je propose. C'est-à-dire que moi, ce que je propose dans ma formation, c'est ce qu'on utilise dans le milieu hospitalier, c'est la préimprégnation. Le jour où vous découvrez cette méthode, vous ne faites plus jamais le ménage comme avant. Ma mère a 71 ans, elle m'a vu faire, elle m'a dit, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant? C'est hyper facile. On a une autre Traitement des allergies, ben, question. j'en Ouais. parle. Parce que justement, dans ma méthode, eh bien, on évite tous les allergènes. Donc, pas de produits allergisants, pas de techniques allergisantes. Parce qu'au-delà des produits, par exemple, je donne, quand vous faites la poussière avec un plumeau, mais c'est une horreur au niveau des allergies. Moi, je suis allergique. Donc, en plus, je peux vous parler en connaissance de cause. Je suis très sensible à la poussière, aux acariens et aux poils de chat, etc. Eh bien, en fait, si vous faites la poussière avec un plumeau, vous déplacez la poussière dans l'air et donc forcément vous le respirez. Si vous balayez avec un balai, pareil, ça met des particules dans l'air et ça, ben, au niveau des allergies, c'est pas bon. Donc, moi, dans ma méthode, il n'y a pas de plumeau, il n'y a pas de balai. On aspire ou bien on prend un plumeau en microfibre qui va capter la poussière. Ah, il n'y a plus de son? On m'entend pas? Pour Si? moi, ça marche. Je pense que c'est peut-être pour Chantal, ça marche plus. Dites-nous si vous nous entendez bien. Moi, j'ai pas eu de Ouais. coupure de mon côté. Ça a l'air de fonctionner. Oui. Euh, Ouais, Dans d'autres quel questions? ordre faire le ménage d'une chambre avec salle de bain? C'est la question de Céline. Ouais. Alors, dans le nettoyage, ça par exemple, c'est une règle d'hygiène. On nettoie toujours du plus propre au plus sale, comme on nettoie du haut vers le bas. Vous voyez, je ne vais pas passer l'aspirateur, puis faire les poussières de mes étagères. Donc, pour répondre à votre question, je vais commencer par euh, d'abord faire la salle de bain et ensuite la chambre. En plus, si par exemple vous avez beaucoup de calcaire dans la salle de bain, eh bien vous allez pouvoir laisser poser le produit, faire votre chambre et ensuite venir rincer votre produit dans la salle de bain. Bon, je Euh, pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de tout ce qu'il y avait comme question. Je regarde si on n'a rien raté de pertinent. Aussi, je Euh, regarde. Toujours exiger la RC Pro, bah, bien sûr, ça c'est pareil, c'est dans la liste des choses à faire. Ok, le traitement des allergies, on a vu. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Est-ce que ça vous a aidé? Euh, Dites-moi dans le chat, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. Dites-moi juste oui ou non. Est-ce que ce live qu'on a fait avec Clara vous a aidé? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous donner envie de quelque chose? Et sur quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu que vous allez garder et changer? Super. Merci.
Comment calculer le temps nécessaire par pièce? Bon, là, ça me prendrait un peu de temps de l'expliquer, mais tout ça, c'est dans ma formation. J'explique comment calculer le temps. Parce qu'il y en a qui font des prix au mètre carré, il y en a qui font. Ça veut rien dire des prix au mètre carré, parce que s'il y a 50 bibelots, s'il y a des tapis, s'il y a du parquet, s'il y a du marbre, c'est pas du tout le même temps de nettoyage. Donc tout ça, eh bien j'en parle dans ma formation. Et effectivement, ça demande un petit peu de temps là pour vous expliquer. Oui, vous aurez l'enregistrement. Oui, vous allez le recevoir demain. Ce sera une vidéo YouTube, donc vous pourrez voir le live depuis le début. Ben, Mm. super, bah, je pense que on peut s'arrêter là. Dans tous les cas, je mettrai aussi le contact d'Elodie si vous avez des questions, si vous avez une situation spécifique. Comme ça, Mm. vous pouvez communiquer avec elle, en savoir plus sur le contrat, sur toute la formation. Ben, merci beaucoup. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions. Ça nous a fait plaisir d'y répondre, d'organiser ce live ensemble. Merci encore, Elodie, à toi Avec grand de nous plaisir. avoir donné tant de conseils. Mm. Euh, Tarif moyen d'une heure de ménage aujourd'hui en France, ça Ah, dépend ah. beaucoup. Je pense que tu seras Mm. mieux préparé pour Alors, répondre. ouais, dans la Elodie. location courte durée, j'ai l'impression que c'est plutôt 20 euros le tarif moyen. Moi, je trouve que c'est pas assez, je vous le dis franchement. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est beaucoup plus que du ménage que vous demandez aux prestataires. Et tiens, ça aussi, c'est un argument. Quand vous cherchez une femme de ménage à 20 euros de l'heure et quand vous cherchez une femme de ménage à 25 euros de l'heure, vous n'attirez pas le même profil. Donc ça aussi, tenez en compte dans vos recherches, d'accord. Donc moi, c'est 25 euros dans le Var et dans le 63, ok. Bon, eh ben, alors on est d'accord, oui, de l'heure. Ok, ok, parce que c'est bien sans le linge, hein. Ok, ben moi je trouve que pour moi c'est le minimum, voilà, parce que c'est des responsabilités et parce que c'est un profil particulier, encore une fois. Voilà. Comment tu fais le ménage? Tu prends une sacoche avec le matériel ou astuce plus pratique? Alors, moi, j'aime pas me trimballer avec le matériel. Pour moi, il faut avoir un petit placard, quitte à ce qu'il soit fermé à clé, avec tout dedans. Parce que franchement, on perd un temps de dingue à transporter les produits et le matériel. Euh, non, non. Trouvez-vous un petit endroit. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. C'est super. Ben, je mettrai ça en forme et demain, vous allez tous recevoir le live. On remettra aussi la liste des produits et des équipements. Comme ça, vous pourrez y accéder gratuitement. Mm. Et puis, ben, merci à tous d'être venus pour ce live. Je ne sais pas encore quand sera le prochain live en français, mais ce sera bientôt. Donc, restez connectés. Et merci encore à toi, Elodie, d'avoir pris le temps ce soir pour ce webinaire. Un grand merci à toi, Clara. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et puis, eh ben, j'espère vous avoir aidé un maximum. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. À bientôt. Au revoir.